Imaginez-vous transporté dans une ancienne terre de rois et de prophètes, où le destin des nations est décidé par des forces invisibles et le pouvoir d'un seul homme peut changer le cours de l'histoire. C'est une nuit sombre et silencieuse, et la tension dans l'air est palpable. Le son lointain des tambours de guerre résonne dans les collines, annonçant l'arrivée d'un ennemi impitoyable. Au cœur de la ville assiégée, un roi juste et fidèle s'agenouille en prière, sachant que le destin de son peuple dépend d'un miracle. Mais ce n'est pas une simple histoire de bataille et de bravoure. C'est un conte épique de foi inébranlable, où la main de Dieu se déplace de manière spectaculaire. Vous êtes sur le point d'entendre le récit fascinant du roi Ézéchias, un homme qui a défié le pouvoir d'un empire, et de l'ange de Dieu, dont la fureur s'est abattue sur une armée de 185 000 soldats en une seule nuit. Accompagnez-nous alors que nous dévoilons les mystères de l'une des plus grandes histoires jamais racontées, une histoire qui révèle le pouvoir du divin et le courage de ceux qui lui font confiance. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et votre cœur pour entendre cette incroyable saga de foi et de puissance. Bienvenue à l'histoire de l'ange de Dieu qui a changé le destin d'une nation. 185 000 soldats n'ont pas pu vaincre cet ange. L'une des plus grandes histoires de la Bible. La Bible parle de l'intervention de Dieu dans les affaires de son peuple. L'histoire d'Ézéchias et de ses nombreux ennemis est l'un des plus grands exemples de cela. Ézéchias était un homme opposé à son terrible père, Achaz. Pendant ses 8 ans de règne, il a eu le privilège inhabituel de faire ce qui était juste aux yeux du Seigneur, comme l'avait fait son ancêtre David. Il arriva que, dans la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, commença à régner. Il avait 25 ans lorsqu'il commença à régner, et il régna 29 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui était droit aux yeux du Seigneur, conformément à toutes les choses que son père David avait faites. 2 Rois 18, 1, 3. Ézéchias fut l'un des rares rois à soutenir les lieux de culte élevés. Il abattit également les poteaux idolâtres des trottoirs et détruisit le serpent de bronze que Moïse avait créé des siècles auparavant, connu sous le nom de Nehushtan, ce qui signifie « image des nombres de bronze », Nombre 21, 8, 9. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Fais un serpent brûlant et place-le sur un poteau, et il arrivera que quiconque sera mordu et regardera vers elle vivra. » Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur un poteau. Et il arriva que, lorsqu'un serpent mordait quelqu'un, si cette personne regardait vers le serpent de bronze, elle vivrait. Quel dommage que cet objet, que Dieu avait utilisé pour libérer le peuple, soit devenu une source d'adoration. Pour ces raisons et d'autres, Ézéchias sera considéré comme un roi distinct, au-dessus des autres rois par son adhésion au commandement de Dieu. 2 Rois 18, 4, 5. Il enleva les hauts lieux, brisa les pierres rituelles, coupa les poteaux rituels de la chaussée et brisa le serpent de bronze que Moïse avait fait, car jusqu'à ce moment-là, les enfants d'Israël brûlaient de l'encens pour elle et l'appelaient Nehushtan. Ézéchias mit son espoir dans le Seigneur, Dieu d'Israël. Avant lui, il n'y eut personne comme lui parmi tous les rois de Juda, et il n'y en eut pas après lui. Après avoir lu sur l'infidélité et les actes atroces de tant de rois d'Israël et de Juda, le règne du roi Ézéchias fut un soulagement. Son règne prospéra partout où il allait, car le Seigneur était avec lui. 2 Rois 18, 6, 16. Il fut fidèle au Seigneur et ne s'en éloigna pas, mais il garda les commandements que le Seigneur avait donnés à Moïse. Le Seigneur était avec lui, et il réussit dans tout ce qu'il entreprit. Il se rebella contre le roi d'Assyrie et ne lui servit plus. Il vainquit les Philistins jusqu'à Gaza et ses frontières, depuis les tours de guet jusqu'à la ville fortifiée. Il arriva dans la 4e année du roi Ézéchias, qui fut la 7e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, que Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Après 3 ans,
Samarie fut prise dans la 6e année d'Ézéchias, qui fut la 9e année d'Osée, roi d'Israël. Le roi d'Assyrie emmena les Israélites captifs en Assyrie et les plaça à Hala, sur le fleuve Gozan, et dans les villes des Mèdes, parce qu'ils n'avaient pas obéi à la voix du Seigneur leur Dieu, mais avaient rompu le pacte. Ils n'avaient pas écouté ni exécuté toutes les choses que Moïse, serviteur du Seigneur, avait ordonnées. Ne nous parlez pas en hébreu en présence des gens qui sont sur le mur. Mais Rabsas dit, « Mon Seigneur m'a-t-il envoyé dire ces mots uniquement à votre Seigneur et à vous? Pas aussi aux hommes qui sont sur le mur, qui, comme vous, devront manger leurs propres excréments et boire leur propre urine. » Alors Rabsas se leva et cria bien fort en hébreu, « Écoutez la parole du grand roi, le roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Ne laissez pas Ézéchias vous tromper, car il ne pourra pas vous délivrer de ma main. Ne laissez pas Ézéchias vous faire confiance au Seigneur, disant « Certainement le Seigneur nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » 2 Rois 18, 26, 30. L'idée des 3 hommes que les négociations se feraient en araméen et non en hébreu visait à protéger les auditeurs sur le mur des menaces, mais le porte-parole assyrien ne se souciait pas. Il voulait que tout le monde craigne l'ultimatum de son roi. Il menaça le peuple en hébreu de la manière la plus repoussante que l'on puisse imaginer, puis avertit le peuple de ne pas croire aux promesses faites par Ézéchias sur l'intervention du Seigneur pour les sauver. Jusqu'à quand le peuple de Juda continuerait-il à faire confiance à son roi? Ne prêtez pas attention à Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, et rendez-vous. Et chacun de vous mangera de sa propre vigne et de son propre figuier, et boira de l'eau de son propre puits, jusqu'à ce que je vienne vous emmener dans un pays comme le vôtre, un pays de grains et de vins nouveaux, un pays de pain et de vignes, un pays d'oliviers et de miel, pour que vous viviez et ne mouriez pas. Ne prêtez pas attention à Ézéchias, car il vous trompe, disant que le Seigneur nous délivrera. 2 Rois 18, 31, 32. Le porte-parole offrit au peuple paix et prospérité en échange de leur reddition. Ces paroles pouvaient sembler attrayantes pour le peuple de Jérusalem, qui était sur le point d'être assiégé et isolé du reste du monde. Les Assyriens déclarèrent également sans équivoque que la déportation dans un pays semblable au leur faisait partie de l'accord. Ils promettaient une terre de grains et de vins nouveaux, d'oliviers et de miel, de la même manière que Satan tente les croyants avec des offres alléchantes, mais le péché ne tient jamais toutes ses promesses. Peut-être qu'un des dieux des nations a-t-il libéré sa terre des mains du roi d'Assyrie. Où sont les dieux de Hamath et Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils libéré Samarie de ma main? Qui parmi tous les dieux de ces terres a libéré leur terre de ma main, pour que le Seigneur puisse libérer Jérusalem de ma main? Mais le peuple resta silencieux et ne lui répondit pas un mot, car il y avait un ordre du roi disant de ne pas lui répondre. Alors Eliakim, fils d'Ilkija, qui était le responsable du palais, Sebna, le scribe, et Joach, fils d'Azaph, le chroniqueur, allèrent à Ézéchias avec les vêtements déchirés et l'informèrent des paroles de Rabsas, 2 Rois 18, 33, 37. Le discours se termina par diverses questions rhétoriques. Leur essence était que les dieux des nations n'avaient pas libéré leurs adeptes des griffes du roi assyrien, et que le Seigneur ne sauverait pas non plus Jérusalem. Furieux de cette rencontre, les hommes d'Ézéchias retournèrent au roi avec des vêtements déchirés d'angoisse. Lorsque le roi Ézéchias entendit cela, il déchira ses vêtements, se couvrit de sacs et entra dans la maison du Seigneur. Puis il envoya Eliakim, le responsable du palais, Sebna, le scribe, et les chefs des prêtres, couverts de sacs, au prophète Isaïe, fils d'Amo. Ainsi parle Ézéchias. C'est un jour d'angoisse, de réprobation et de honte. Les enfants sont sur le point de naître, mais il n'y a pas de force pour accoucher. Peut-être que le Seigneur, ton Dieu, entendra toutes les paroles de Rabsas, que son Seigneur, le roi d'Assyrie, a envoyé pour insulter le Dieu vivant et réprimander les paroles que le Seigneur, ton Dieu, a entendues. Par conséquent, lève une prière pour le reste qui est encore ici.
2 Rois 19, 1-4. Lorsque le roi Ézéchias entendit le récit, il fit la même chose que ces hommes. Il déchira ses vêtements et lutta. Il devait se demander comment un changement aussi terrible s'était produit. Après tout, il avait été obéissant à Dieu, renouvelé le culte en Juda et suivi les instructions du Seigneur, prospérant auparavant grâce à la providence de Dieu. Mais Dieu resta définitivement silencieux à ce moment-là. L'histoire sert de bon rappel que la fidélité à Dieu ne vous protège pas de l'adversité, mais vous prépare aux défis. Vous serez mieux préparé à faire face aux problèmes et aux souffrances si vous vivez votre vie d'un point de vue divin, en lui faisant confiance aussi bien dans les mauvais moments que dans les bons. Vous aurez également l'occasion de voir Dieu en action. Le roi Ézéchias entra dans le temple du Seigneur pour adorer, malgré son angoisse. Il fit également quelque chose que beaucoup de ses prédécesseurs avaient fait. Il envoya une délégation couverte de sacs pour chercher une parole du Seigneur par l'intermédiaire du prophète Isaïe. Ézéchias informa le prophète de Dieu de la terrible situation de Juda et lui dit que le chef assyrien était venu pour se moquer du Dieu vivant. Alors les serviteurs du roi Ézéchias allèrent voir Isaïe, et Isaïe leur dit: « Dites à votre Seigneur, ainsi parle le Seigneur, ne craignez pas les paroles que vous avez entendues, avec lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont insulté. Voici que je mettrai en lui un esprit, et il entendra une rumeur, et retournera dans son propre pays, et je ferai en sorte qu'il tombe par l'épée dans son propre pays. » 2 Rois 19, 5-7. Isaïe savait déjà tout cela, car Dieu savait. C'est pourquoi il donna aux serviteurs un message pour Ézéchias qui commençait par l'ordre de ne pas avoir peur. Cet ordre apparaît fréquemment dans la Bible pour apaiser son peuple, instiller la confiance et garantir qu'il a tout sous contrôle. Vous pouvez me faire confiance. Le Seigneur n'avait pas seulement entendu les paroles blasphématoires de Rabsas, mais avait également planifié de leur répondre. Au lieu de vaincre Jérusalem, le roi Sennachérib retournerait dans son pays et mourrait par l'épée. Lorsqu'il apprit que le roi d'Assyrie avait quitté Lachish, il retourna et trouva le roi combattant contre Libna. Alors le roi entendit dire que Tirhaka, roi d'Éthiopie, était sorti pour le combattre. Alors encore une fois, il envoya des messagers à Ézéchias, disant « Dites à Ézéchias, roi de Juda, de ne pas laisser son Dieu, en qui il a confiance, le tromper, disant que Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Certes, vous avez entendu ce que les rois d'Assyrie ont fait à toutes les terres, les détruisant complètement. Et vous serez libérés? Les dieux des nations que mes ancêtres ont détruites, les ont-ils libérés? Où sont les rois de Hamath, d'Arpad, de Sepharvaïm, de Héna et d'Ivva? 2 Rois 19, 8, 13. Le porte-parole royal de Sennachérib campa probablement sur les murs de Jérusalem en attendant la réponse d'Ézéchias. Il reçut la nouvelle que le roi avait retiré son armée de Lachish et combattait à Libna, qui se trouvait à 40 kilomètres au sud-ouest de Jérusalem. Sennachérib apprit que le roi de Couche se préparait à combattre contre lui, ce qui fit que le roi assyrien détourna son attention de Jérusalem. Une fois que Sennachérib s'assura qu'Ézéchias savait qu'il reviendrait, il répéta les menaces faites précédemment par son subordonné. Alors, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, la lut, monta à la maison du Seigneur et l'étala devant le Seigneur. Ézéchias pria devant le Seigneur, « Ô Seigneur Dieu d'Israël, entronisé sur les chérubins, toi seul es Dieu de tous les royaumes de la terre. Tu as fait les cieux et la terre. Incline tes oreilles, ô Seigneur, et écoute. Ouvre tes yeux, ô Seigneur, et vois. Écoute les paroles que Sennachérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Ô Seigneur, les rois d'Assyrie ont dévasté les nations et leurs terres, ont jeté leurs dieux dans le feu, car ils n'étaient pas des dieux, mais des œuvres de mains humaines, de bois et de pierre. Par conséquent, ô Seigneur notre Dieu, sauve-nous de leurs mains, pour que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, ô Seigneur, es Dieu. 2 Rois 19, 14, 19. Lorsqu'il lut la lettre de Sennachérib, Ézéchias ne déchira pas ses vêtements en agonie, mais à la place, il la porta au temple, la plaça devant Dieu et pria.
Ézéchias pria le Seigneur Dieu d'Israël, entronisé au-dessus des chérubins, reconnaissant sa soumission au roi divin. Il rappela à Dieu une relation spéciale avec Israël. Contrairement aux relations ostensibles entre les peuples conquis et les faux dieux des nations vaincues par la Syrie, il savait qu'aucun des dieux des nations n'avait libéré son peuple, car ils avaient été créés par des mains humaines et n'avaient aucun pouvoir. Mais le Seigneur n'est pas ainsi. Il n'est pas une création humaine, mais le Créateur de l'homme. Il a créé les cieux et la terre. La lettre de Sennachérib fut vue par Ézéchias comme une attaque contre le caractère de Dieu, et il implora Dieu de se justifier lui-même et son peuple. Ézéchias rappela à Dieu qu'accéder à sa demande apporterait une grande gloire à lui. Alors Isaïe, fils d'Amo, envoya Ézéchias en disant « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée concernant Sennachérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. La Vierge, la fille de Sion, te méprise et se moque de toi. La fille de Jérusalem secoue la tête derrière toi. Contre qui as-tu insulté et blasphémé? Contre qui as-tu élevé ta voix et levé tes yeux avec arrogance? Contre le Saint d'Israël. Par l'intermédiaire de tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur et dit « Avec la multitude de mes chars, je suis monté aux hauteurs des montagnes, jusqu'aux régions les plus reculées du Liban. J'ai coupé ses plus hauts cèdres et ses meilleurs cyprès. Je suis arrivé à son logement le plus reculé, à sa forêt la plus luxuriante. J'ai creusé et bu des eaux étrangères, et j'ai asséché, avec la plante de mon pied, tous les fleuves d'Égypte. » Tu n'as pas entendu. Depuis longtemps, j'ai déterminé cela. Depuis les temps anciens, je l'ai planifié, et maintenant je l'ai réalisé, pour que tu transformes des villes fortifiées en monticules de ruines. Leurs habitants, impuissants, sont terrifiés et honteux. Ils sont comme l'herbe des champs et la végétation verte, comme l'herbe des toits brûlés avant de mûrir. Je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et entres, et aussi ta colère contre moi. Parce que tu t'es mis en colère contre moi et que ton tumulte est parvenu à mes oreilles, je mettrai mon crochet dans ton nez et ma morsure dans tes lèvres, et je te ramènerai par où tu es venu. 2 Rois 19, 20, 28. Dieu entendit Ézéchias et répondit encore une fois par l'intermédiaire d'Isaïe. Sennachérib fut ridiculisé par la réponse poétique qui loua le gouvernement souverain de Dieu sur les nations. Le roi assyrien ne s'était pas seulement moqué de Juda et de son roi, mais aussi de Dieu, et avait blasphémé contre le Dieu d'Israël. Bien que Sennachérib ait assumé arrogamment sa propre direction et ait peut-être traversé de nombreuses nations, il n'avait aucune idée que ses victoires étaient prédestinées par Dieu dans le cadre de son long plan. Le roi assyrien était donc seulement un pion dans le royaume de Dieu. Sennachérib ne pouvait pas faire un mouvement ou avoir une pensée spécifique dont Dieu n'était pas au courant, y compris toute colère dirigée contre le Seigneur. Sennachérib, quant à lui, découvrirait à quel point il était insignifiant lorsque Dieu le ramènerait en Assyrie. Ce sera un signe pour toi, Ézéchias. Cette année, tu mangeras ce qui pousse de soi-même, et la 2e année ce qui germe du même. Mais la 3e année, vous sèmerez et récolterez, planterez des vignes et mangerez leurs fruits. Le reste de la maison de Juda qui a survécu mettra des racines en bas et produira des fruits en haut, car de Jérusalem sortira un reste, et du mont Sion un groupe de survivants. Le zèle du Seigneur des armées fera cela. 2 Rois 19, 29, 31. Dieu donna des paroles de réconfort à un roi et à son peuple qui faisaient face à un siège inévitable et à la famine par crainte des Assyriens. Le peuple de Jérusalem ne pouvait pas quitter les murs pour semer, mais le signe de Dieu pour Ézéchias fut que le peuple de Jérusalem mangerait des récoltes des graines qui poussaient d'elles-mêmes. Dans les 2 années suivantes, ils pourraient semer et récolter, planter des vignes et manger leurs fruits. Dans la 3e année, Juda ne serait pas détruit. Un reste survivrait, porterait des fruits
et quitterait les murs de Jérusalem, car le Seigneur a du zèle pour sa gloire et pour son peuple de l'Alliance. Par conséquent, ainsi parle le Seigneur à propos du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville, ne lancera pas de flèche ici, ne viendra pas devant elle avec un bouclier, ni ne construira contre elle un mont de siège. Par le chemin par où il est venu, il repartira et n'entrera pas dans cette ville, déclare le Seigneur, car je défendrai cette ville pour la sauver pour moi et pour l'amour de mon serviteur David. 2 Rois 19, 32, 34. Dieu défendrait Jérusalem contre Sennachérib. Il le ferait pour lui-même et pour son serviteur David. Dieu ne permettrait pas qu'un roi inexpérimenté frustre ses plans. Il accomplirait également sa promesse à David de garder l'un de ses descendants sur le trône de Jérusalem pour toujours. Une promesse qui culminerait finalement dans le règne de Jésus-Christ, notre Seigneur. Cette nuit-là, l'ange du Seigneur sortit et tua 185 000 dans le camp assyrien. Lorsque les hommes se réveillèrent le lendemain matin, tous étaient morts. Alors Sennachérib, roi d'Assyrie, partit, retourna chez lui et vécut à Ninive. Pendant qu'il adorait dans la maison de Nisroch, son dieu, ses fils Adramélec et Charézer le tuèrent par l'épée et s'échappèrent vers la terre d'Ararat. Et Esar-Hadon, son fils, devint roi à sa place. 2 Rois 19, 35, 37. Un seul coup de l'ange du Seigneur fut nécessaire pour libérer Ézéchias de son ennemi. 185 000 soldats assyriens moururent en un instant. Sennachérib fut soudainement contraint de retourner chez lui sans son armée. Plus tard, alors qu'il adorait dans le temple de son dieu Nisroch, ses propres fils l'assassinèrent. Tout comme le Philistin Goliath avait défié le Seigneur, Sennachérib défia le Seigneur en ne protégeant pas Jérusalem. À la fin, le dieu de Sennachérib fut incapable de protéger son fidèle dévot dans son propre temple. Enfin, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Partagez également cette vidéo pour que plus de personnes la voient. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, commentez « Je suis arrivé jusqu'à la fin » et je vais aimer votre commentaire, car cela montre à quel point vous avez été bénis à travers ce contenu. Laissez un like et dites-moi aussi ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. À l'instant, une autre vidéo spéciale que je vous recommande de regarder passe pour être encore plus enrichi spirituellement. Que Dieu vous bénisse, je vous attends là-bas.